Tout a commencé le soir du 7 janvier 2015. C'était le jour de l'attentat terroriste à Charlie Hebdo. Je ne pouvais pas rester en studio de danse. Il fallait sortir, être avec les autres. J'ai pensé que je pourrais peut-être faire une chose comme danser 1 minute. Je danse pas tous les événements des actualités évidemment, mais je danse ceux qui m'ont touchée. Bonjour Océane. Bonjour Xavier. On vient de voir donc la bande-annonce du documentaire Une joie secrète qui suit donc le quotidien d'une chorégraphe depuis les attentats de Charlie Hebdo en 2015. Oui, elle explique dans l'extrait qu'on vient de voir, c'est en réponse aux attentats que cette chorégraphe Nadia Vadori-Gauthier a décidé de faire quelque chose de marquant, de danser 1 minute tous les jours, n'importe quelle météo, n'importe où. Elle appelle ça un acte de résistance poétique. Je trouve ça plutôt joli. Le réalisateur de ce documentaire, Jérôme Cassou, l'a donc suivi pendant 3 ans, caméra à épaule. On y découvre les coulisses de certaines de ses danses. C'est émouvant et c'est drôle aussi parce qu'elle danse vraiment partout. On peut le voir sur ces images dans des maisons de retraite, dans le métro, dans l'avion, voilà, dans des champs de tulipes. Alors cette minute de danse, elle y tient, elle l'a tenue, elle le fait encore aujourd'hui. Elle en est à sa 1725e. On peut toutes les voir sur son site ou sur les réseaux sociaux, mais je vous propose de regarder celle d'il y a 2 jours, place de la Bastille, pendant la mobilisation policière. Alors, on va parler de toute autre chose. Hier soir, un tableau du street artiste Banksy a été vendu aux enchères à 11 millions d'euros. Et c'est bien plus que l'estimation puisqu'elle est évaluée à 2 millions d'euros. Alors ce tableau, le Parlement des singes, qui a été mis aux enchères, il représente des chimpanzés dans le Parlement britannique. La toile s'est donc vendue hier à la maison de vente Sotheby's. Il y a eu 13 minutes d'enchères, c'est beaucoup. Il y a eu 10 personnes qui se sont disputées le tableau pour arriver donc finalement à ce chiffre, 11,1 millions d'euros. L'artiste en a d'ailleurs rigolé. Il a posté un petit message sur son Instagram le soir même en disant « Prix record pour une peinture de Banksy atteint ce soir. Dommage, elle ne m'appartenait plus. » Parce qu'il faut savoir qu'il avait vendu en 2011 cette œuvre. Donc bien sûr, il est déçu. Alors si cette œuvre elle a fait exploser les enchères, c'est aussi dans le contexte de sa vente en pleine négociation du Brexit. Séraphine Charpentier revient sur son histoire. Ils vocifèrent et se prennent la tête dans les mains. Ici, ce ne sont pas des députés britanniques, mais bien des chimpanzés assis sur les banquettes vertes de la Chambre des communes. C'est l'œuvre de Banksy. À l'origine, la peinture a été exposée par Banksy en 2009 au musée de la ville de Bristol, mais il l'a réexposée au début de cette année pour correspondre avec la date originale du Brexit, le 29 mars 2019, 10 ans après l'exposition originale. Le Parlement des singes est une œuvre qualifiée de dystopienne. Elle représenterait une société imaginaire régie par une idéologie néfaste. Banksy a même changé le nom de l'œuvre comme pour mieux coller à la réalité. À l'origine appelé Question Time, équivalent britannique des questions au gouvernement de l'Assemblée nationale, il l'a renommé Devolved Parliament, un jeu de mots entre l'expression désignant un parlement britannique divisé et le concept d'une évolution allant à reculons. Le titre est un jeu de mots sur l'idée d'un gouvernement décentralisé. Mais ce qu'il pointe ici, c'est la régression de la plus ancienne démocratie parlementaire du monde vers un comportement tribal et animal, du type de ce que nous avons vu diffusé sur les télévisions du monde entier ces derniers mois et semaines. La semaine dernière, la Chambre des communes a été le lieu d'échanges particulièrement emportés entre le Premier ministre Boris Johnson et les députés de l'opposition. Du jamais vu en 22 ans.
Et puis l'image artistique du jour, en tout cas à Paris, c'est l'inauguration de la statue de l'artiste, du plasticien Jeff Koons dans les jardins des Champs-Élysées. Ça faisait quelques mois déjà qu'on pouvait voir cette étrange statue monumentale devant l'ambassade des États-Unis. Elle était bâchée. Ce matin, elle a été dévoilée. Voilà, inaugurée. C'est donc une main qui tend un bouquet de tulipes qui fait un peu référence à la Statue de la Liberté. On peut y compter 11 tulipes, mais il y en a une 12e, invisible, manquante, qui fait référence aux pertes liées aux attentats de 2015. Parce qu'il faut savoir que cette œuvre a été offerte par Jeff Koons à la ville de Paris après les attentats. Alors, elle a fait polémique même avant sa construction, puisqu'elle devait être déposée devant le Trocadéro. Alors, ça dénotait dans le décor. Du coup, elle a trouvé sa place ici, dans le jardin des Champs-Élysées. Je vous propose d'écouter Jeff Koons qui raconte son œuvre avec ces mots. J'ai tout de suite pensé à cette main portant un bouquet de tulipes. J'ai donc développé cette idée. Pour moi, elle a une sensibilité particulière. Les fleurs ont une membrane comme celle de notre corps, la peau, les organes. Elle a une profondeur interne et biologique. Et la mémoire vient de la biologie. Voilà, alors après, comme tout art, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, il y a déjà beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux et ça vaut le détour. Merci Océane. On va